Amen. Je n'ai plus besoin de pleurer quand je suis malade. Je n'ai plus besoin de me lamenter quand je n'ai plus rien. Parce que je sais qu'il y a un Dieu qui a confiance en moi. Il y a un Dieu qui a ses yeux posés sur moi. Il y a un Dieu que quand je demande, il donne. Ce n'est pas parce que j'ai demandé hier qu'il ne m'a pas donné et que je vais dire que Dieu est mauvais. Oh, donne-moi un amen, je prêche. Amen. La Bible déclare que bien avant que nous le demandons, Dieu nous a déjà accordé cela. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir la foi. Amen. Frère Branham a dit que la foi est un bulldozer. Ton amen m'empêche de parler. Alléluia. William Branham nous enseigne que la foi a les muscles. Frère Branham nous dit que la foi est une poitrine qui est poilue. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux au niveau de la poitrine, on va le négliger. Mais quand quelqu'un a les cheveux au niveau de la poitrine, on a peur de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu nous a donné une foi pour éviter l'enfer. Frère, il nous a donné une foi pour éviter l'enfer. Voilà pourquoi il nous dit que la foi, que la peur chasse la foi. Si tu as peur, la foi va partir. Oh, quand tu n'as pas peur, la foi s'installe. Alléluia. Et la foi est un arbre enraciné qu'aucun vent ne peut déraciner. Papa dit que le vent vient, ce n'est pas pour détruire l'arbre, mais le vent vient, c'est pour enraciner l'arbre. Que le Seigneur vous bénisse. Le héros de sa propre histoire. Alléluia. Frère, nous tous, nous avons une histoire. Tous ensemble, nous avons une histoire. Alléluia. Frère, dans le combat, nous sommes victorieux. Frère, celui qui te combat, lui-même il sait qu'il est perdant d'avance. Je le redis encore, celui qui te combat, lui-même il sait qu'il est perdu d'avance. Si tu n'étais pas un fils de Dieu, on n'allait pas te combattre. Si le diable te combat parce qu'il sait que tu es un fils de Dieu. Lorsque le bandit veut aller voler quelque part et qu'il remarque qu'il y a une lumière qui l'éclaire, son but sera d'abord de casser la lumière. Alors si on te combat, c'est que tu es la lumière. Tu éclaires la famille. Alléluia. Amen. Les gens ne savent pas que si la société dans laquelle tu travailles prospère, c'est à cause de toi. Alléluia. La Bible déclare partout où tu poseras la plante de ton pied, je te donnerai cette terre en possession. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous ne jamais. Frère, on néglige les chrétiens, mais on oublie une chose. C'est que s'il n'y en avait plus de chrétiens, cette terre devait déjà détruite. C'est nous qui ralentissons la colère de Dieu. Mais regardez comment nous négligeons. Alors qu'on ralentit la colère de Dieu. Nous sommes le sel de la terre. Si on quitte la terre, frère, la terre là sera détruite. Alléluia. Et après qu'on est parti, dans la société a déjà des problèmes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il vous comble à jamais. Frère, les sorciers savent qu'ils ont perdu d'avance. Amen. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont perdu d'avance. Frère, le Fils de Dieu peut ignorer sa position. Mais lorsqu'il comprend qu'il est un fils de Dieu, il réclame ce qu'il appartient. Alléluia. Quand tu reconnais désormais qui tu es, frère, tu réclames ce qui t'appartient. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il vous comble à jamais. Frère, il y a eu une personne dans la Bible du nom de Balaam. Dieu avait dit, ce que j'ai béni, personne ne peut maudire. Il avait dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit,
je serai aussi l'ennemi de tes ennemis. Alléluia. Balaam était un vrai fils de Dieu, un vrai prophète de Dieu. Mais à cause de l'argent, il a vendu le droit d'aînesse. À cause de l'argent, un pécheur est venu le voir. Balaam, je sais que tu es un vrai prophète. Toutes les prophéties que tu donnes s'accomplissent. Mais je voudrais que tu maudisses ce frère. Je voudrais que tu maudisses ce peuple. Balaam a dit, je ne fais rien sans que Dieu m'ait révélé quelque chose. Laisse-moi aller prier. Alléluia. En allant prier, Dieu lui a dit, ne pars pas. Alléluia. Il se réveille, l'homme la revient encore, on lui donne de l'argent. Amen. Balaam a dit, je ne peux pas maudire ce qui a été béni. Alléluia. Il a forcé Balaam. Il est encore allé prier. Dieu lui a dit, ne pars pas. Alléluia. Il est revenu voir l'homme que non, mais Dieu me demande de ne pas partir. Alléluia. Mais malgré cela, Balaam est quand même parti. Alléluia. Lorsqu'il s'en va, frère, Dieu s'est opposé à Balaam. Balaam est monté sur l'âne. Je m'en vais maudire le peuple de Dieu. Alléluia. Je vais pour maudire les enfants de Dieu. Alléluia. Balaam ne voyait pas l'ange qui était sur son chemin. Mais l'âne qui est un animal a reconnu la présence de l'ange. Amen. Pendant que Balaam est sur le chemin, l'âne ne veut plus avancer. Alléluia. L'âne ne veut pas avancer. Parce que l'âne lui-même, il sait que celui qui m'emprunte là part pour accomplir une mission contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi frère Branham a dit, si vous allez quelque part et que vous trébuchez contre un caillou, rassurez-vous d'abord. Si c'est la volonté de Dieu que vous partez accomplir. Alléluia. Balaam s'en va, mais l'âne s'arrête. L'âne ne veut plus avancer. Balaam sort la verge, il tape sur l'âne. Il dit allons à gauche. Alléluia. L'âne obéit, il esquive l'ange. Amen. Mais arrivé encore à quelques mètres, l'ange se place encore du côté où l'âne partait. Voilà l'âne qui s'arrête encore. Alléluia. Balaam sort encore la verge, il tape sur l'âne. Alléluia. Changeons de côté, allons à droite. Alléluia. À la troisième fois, frère, Dieu a ouvert la bouche de l'âne. Alléluia. La première fois, il a frappé, l'âne n'a rien dit. Deuxième fois, il a frappé, l'âne n'a rien dit. Frère, la troisième fois, l'âne a parlé. L'âne a dit à Balaam, mais Balaam, toi aussi, ça fait 3 fois que tu me frappes. Est-ce que j'ai déjà désobéi à ta volonté? Alléluia. Si un jour en démarrant ta voiture, tu vois que ça ne démarre pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, frère, laisse. Rassure-toi, si là où tu pars, Dieu est avec toi. Alléluia. Tu as démarré le vélo, ça décolle, frère, arrête-toi là-bas. Rassure-toi, si là où tu pars, Dieu est avec toi. Alléluia. Frère, partout où nous partons, nous devons mettre Dieu avec nous. Amen. La prière, ce n'est pas quelque chose à négliger. Les démons existent. Les sorciers existent. Je dis bien, les sorciers existent. Alléluia. Les gens peuvent prier, mais ils ont que des totems à la maison. Donne-moi un amen, je prie. Amen. Ils peuvent crier, mais il y a encore des calebasses à la maison. Laisse-moi te dire ce matin, tant que tu as encore ce totem à la maison, tu n'es pas encore converti. Et si tu meurs dans cette situation, le ciel n'est pas pour toi. Le ciel n'est pas pour toi. Alléluia. Et laisse-moi te dire que le totem que tu gardes à la maison ne pourra pas te soutenir à l'heure du jugement. Le totem que tu gardes à la maison ne va pas prendre ta place lors du jugement. La seule personne qui pourra prendre ta part, frère, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Et à part lui, il n'y a personne.
C'est Dieu qui me protège. Et c'est lui qui me porte. Mais tu ne remarques pas que ton totem, c'est toi qui le protège. C'est toi qui le porte. Le jour où tu déménages, c'est toi qui le portes. Le jour où la maison tombe, c'est toi qui le sauves. Et on t'avait dit, il ne faudrait pas qu'il soit sous la pluie. Amen. S'il se mouille, vraiment, il va perdre le pouvoir. S'il se mouille, il pourra même te rendre fou, il pourra te rendre folle. Mais moi, je connais un totem qui est plus fort que ton totem. Alléluia. Mon totem, il est plus fort et plus grand que ton totem. Mon totem, frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, lorsque je tombe, c'est lui qui me relève. Lorsque je suis faible, c'est lui qui me console. Lorsque tout le monde m'abandonne, c'est lui qui m'accompagne. C'est lui qui me garde. C'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui me protège. C'est lui mon refuge. Et sans lui, je ne suis rien. Je n'ai pas le droit de le protéger. C'est lui qui me protège. Alléluia. Lorsque tout le monde m'abandonne, c'est lui qui me console. C'est lui qui me dit ça va aller. Et lorsque je suis triste, il est triste. Alléluia. Lorsque je pleure, c'est lui qui vient, qui est sous mes larmes. Et je suis heureux d'être son serviteur. Et je sais, même la parole le dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il me dit ne crains rien. N'aie pas peur. Je serai avec toi. Parce que même la mort n'a pas pu l'engloutir. La terre n'a pas pu le supporter. Alléluia. La terre n'a pas pu le supporter. La mort n'a pas pu le supporter. Il est le seul qui est sorti de la tombe. Et quand il est sorti de la tombe, il m'a rassuré. Je ne te laisserai plus jamais orphelin. Je serai avec toi. Même en toi. Jusqu'à ce que tu quitteras cette terre. Alléluia. Et depuis que je l'ai accepté, amen, il peut y avoir des moments où je suis triste. Mais cette tristesse ne m'enlève pas la joie que j'ai en le servant. Alléluia. Frère, accepter Dieu, donner sa vie au Seigneur. Frère, il n'y a pas une plus grande chose que d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Je disais dimanche surpassé que quand tu as Christ, tu n'as peur de rien. Plus rien ne te fait peur. Parce que tu as quoi? Tu as l'assurance que même si je meurs, l'enfer ne va pas aussi me retenir. La Bible déclare, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort habite en vous, il vous ressuscitera aussi. Amen. Alors la mort ne me fait plus peur. On a dit à Balaam, ne les touche pas. Balaam reste tranquille. L'âne dit, oh Balaam, ça fait bien des années que je te sers. Est-ce que tu m'as déjà vu rejeter à ta volonté? Mais si là déjà tu me vois refuser de t'emmener, c'est que là où tu pars, c'est grave. Là où tu es en train de partir, la Balaam, c'est grave, ne pars pas. Alléluia. Balaam s'est retrouvé devant le peuple. Le type en question lui dit, voilà, ils sont là, c'est le petit groupe là. Maudis-les, maudis-les. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il regarde le peuple et dit, voilà, ce sont-là, ils me dérangent avec leur prière, maudis-les. Alléluia. Amen. Ils me dérangent avec leur jeûne, maudis-les. Alléluia. Frère, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Frère, même si tu pars chez un ganga, dire que non, maudis-moi le peuple là, frère, ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Tu vas les dépenser ton argent cadeau. Donne-moi un amen, je prêche. Tu vas dépenser ton énergie cadeau. Même le prophète de Dieu, Balaam, devant le peuple, on lui dit maudis les enfants là. Balaam veut parler, frère. Ce qu'il dit, amen. Il a dit à cet homme,
je ne dirai que ce que Dieu me demandera de dire. Alors Dieu lui a dit, pars. Là, c'était la volonté permissive et non la volonté parfaite. Il y a des moments où Dieu nous demande de ne pas partir.